Je ne vais pas vous dévoiler mon intimité, mais l'année dernière, ma femme rentre un soir, ma charmante épouse rentre un soir, et me dit, Denis, tu sais que c'est nos 30 ans de mariage? Oui. Qu'est-ce que tu as prévu? Je t'emmène refaire notre voyage de noces. Ah, ça c'est chouette. On a passé notre voyage de noces en faisant une croisière sur le Nil. Et en arrivant au Caire, on commence à visiter le premier temple, et notre conférencière qui était là nous dit, vous savez, dans la mythologie égyptienne, la déesse de la guérison, qui est d'ailleurs la déesse de l'accouchement, de la naissance, du renouveau, et la déesse de la musique. Je me dis, tiens, ça c'est bizarre, parce que dans la mythologie grecque ou romaine, le dieu de la médecine, Apollon, est également le dieu de la musique. Et je me suis mis à réfléchir sur le truc. J'ai même découvert que, vous allez le voir d'ailleurs, avec une photo, la dernière là, qui sera très démonstrative, que les dieux de la musique chez vous sont également les dieux de la médecine. Alors on comprend pourquoi. Parce qu'avant qu'existent les dieux, nos ancêtres, très vieux ancêtres, ils étaient déjà là, ils avaient déjà quand ils couraient derrière le lion, de temps en temps, le lion leur donnait un coup de griffe, ils avaient une blessure, et pour pas que la blessure s'infecte, ils priaient l'univers, quoi. Hein, et pour ça, pour prier l'univers, ils allaient voir le sorcier qui faisait des incantations, cantarées, que je chante. Il chantait... il faisait des charmes. Le charme, il lançait des charmes. Il faisait des invocations. Voilà, vous avez à droite, là, vous avez sorti... C'est un sorcier. C'est l'un des premiers sorciers qui a été peint sur une grotte. C'est la grotte des Trois Frères, en Ariège, en France. L'un des premiers sorciers qui fait une incantation parce qu'il a un malade. Et alors, on suit notre conférencière égyptienne. Et elle nous dit, voilà, vous voyez, on fait... la musique était là pour conjurer le mauvais sort, quoi. Et vous voyez cette magnifique fresque qui est là. Et d'ailleurs, elle nous dit, Hathor, qui est à gauche, et la déesse, comme je vous l'ai dit, du renouveau, de l'accouchement, de la guérison et de la musique. Et elle porte un instrument de musique que vous voyez ici, qui est le sistre. C'est un truc qui fait avec des petites clochettes, qui fait... Et dans la mythologie grecque ou romaine, vous voyez ici Apollon, notre maître à tous. Hein, quand on prononce le serment d'Hippocrate, je jure devant Apollon médecin, Igi et panacée, que... Et il a l'instrument dont on va parler un petit peu, c'est la lyre, que vous voyez ici. Et c'est le dieu de la médecine. Vous voyez encore Hathor, ici, qui est avec son sistre. Et vous qui êtes pédiatre, regardez le sistre, ça vous fait penser à quoi? C'est l'ancêtre du hocher. C'est le hocher. Et l'enfant, il joue du sistre dès le plus jeune âge pour conjurer le mauvais sort. Ici, vous avez... C'est plus Hathor, c'est Apollon que vous reconnaissez ici, qui fait des libations avec sa lyre. Et regardez sur sa lyre, il y a un drôle de truc là. C'est quoi ça? Non, c'est une carapace de tortue. Vous avez tous entendu parler de la tortue lyre. Eh bien, la tortue lyre, elle vient de là. Et regardez, il y a une corneille noire là. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Hermès est le fils de Maïa et de Zeus. Maïa,
c'est la déesse du renouveau, de la beauté, du printemps, des fleurs, tout ce qui renaît. D'ailleurs, ça a donné le mois de mai. Et ça a donné la maïeutique. L'accouchement, les bébés, le renouveau. Hermès, donc, né de Maïa et de Zeus. Sur la route, en naissant, il trouve une carapace de tortue lyre. Il dit, waouh, ça fait une caisse de résonance formidable ce truc-là. Il me faut des cordes pour que je construise un instrument de musique. Il me faut des cordes. Il me faut des cordes sacrées, pas n'importe quelle corde, pas des cordes en nylon. Le nylon n'existait pas à l'époque. Hein. Où est-ce que je vais trouver des cordes sacrées? Ah, mon frère Apollon est en train de garder les vaches de papa, les vaches sacrées. Je vais aller lui piquer les vaches, je vais en sacrifier une ou deux, je vais enlever les boyaux, et avec les boyaux, je vais faire des cordes pour ma lyre. Ni une ni deux, Hermès s'en va avec sa couche, Pampers. Il voit que son frère est en train de dormir. Il se dit, chouette, je vais piquer des vaches. Alors, il est rusé, Hermès. D'ailleurs, ça a été le dieu des vendeurs des souks, Hermès. Parce que c'est le dieu, le messager des dieux. Hein, en latin, on l'appelle Mercure. Et il est partout et à la fois. Essayez d'attraper du mercure, vous n'arriverez jamais à l'attraper. Son symbole, c'est deux petites ailes qui sont au niveau de ses sandales. Mais pourquoi c'est le dieu des souks? Parce que c'est le dieu des marchands et des voleurs. Voilà. Et Hermès, le rusé Hermès, le rusé marchand, fait sortir, en culotte Pampers, hein, fait sortir les vaches à reculons. Et Apollon se réveille et dit, mais manque de vaches. Elles sont passées où? Et il cherche ces vaches. Il dit, elles sont pas parties par là, parce que les traces ne vont pas dans le bon sens. Et il cherche partout ces vaches. Quand soudain, tout à coup, il se dit, mais attends, j'ai un petit frère. Donc il va dans la grotte où il y a Maïa qui venait d'accoucher. Elle était prise nulle part, donc elle s'était endormie. Il n'y avait pas le pot à pot à l'époque. Hein. Et donc elle s'était endormie et il voit Hermès qui est là et il dit, c'est toi qui as piqué les vaches de papa? Je viens de naître. Le rusé Hermès, le menteur. Je viens de naître, je ne veux pas piquer les vaches de papa. Oh, toi, t'es un coquin, viens devant papa. Et il se retrouve devant papa, devant Zeus. Et Zeus il dit, t'as piqué les vaches? Ouais, papa, c'est moi qui les ai volées. Mais pourquoi t'as piqué les vaches? C'est pour faire cet instrument de musique-là. Mais cet instrument de musique-là, il sert à quoi? C'est une lyre. Il sert à faire des accords parfaits. Ah bon? Mais c'est intéressant, montre-moi ça. Et il commence à jouer de la lyre. Et Apollon dit, mais c'est merveilleux ce que tu as fait. Est-ce que tu me l'échanges? Est-ce que tu me le donnes? Hermès dit, ça va pas, non, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Je te l'échange si tu veux. Et il l'échange, et vous voyez le troc qui est là. Vous voyez Hermès en train de remettre à Apollon la lyre. Regardez Hermès, vous le reconnaissez parce qu'il a ses deux petites ailes ici sur ses pieds. Et regardez, il a pris le bâton d'Apollon qui gardait les vaches. Et puis il y a deux serpents, vous connaissez tous ce symbole, ce caducée hein, de Hermès avec les deux serpents qui n'a rien à voir avec le caducée de la médecine où il y a un seul bâton et un seul serpent. C'est très important. Hein. Parce que nous, on a pris un seul bâton, un seul serpent et un rond au-dessus qui est le miroir. C'est le caducée d'Hippocrate, d'Esculape, d'Asclépios, des médecins.
les Américains, ils voulaient un caducée aussi. Ils ont pris le caducée d'Hermès, c'est-à-dire un bâton de serpent, c'est-à-dire le caducée des marchands, des voleurs et des menteurs. Voilà. Les blancs. Alors, dans votre culture, je me suis intéressé à la mythologie pré-islamique. Et je suis tombé sur, sur les contes des mille et une nuits. Et dans votre culture, également, vous avez les dieux de la musique, je vais vous le montrer, qui sont également les dieux de la médecine. Dans le conte des mille et une nuits, vous vous souvenez, Scheherazade qui tous les soirs racontait, laissait 3 petits points de suspension, on dit ah ben je te raconterai la suite demain, comme ça, ce soir tu vas me laisser en vie. Hein, donc il y a Simbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs. Sésame, ouvre-toi, le docteur Hassan et les 40 docteurs, vous voyez, tous ces trucs-là, voilà. Eh bien, dans les Scheherazade, et dans les contes des nuits, vous voyez ici Laoud, qui est là. Hein, et je vais vous montrer une photo qui n'est pas, absolument pas truquée, qui est que, voilà, vous avez ici... Hop, pardon. Ah, je vous fais envie, hein. C'est qui? C'est Denis de Victor à Tanger. Voilà, vous avez Scheherazade, les musiciens, Laoud, et on l'avait obligé. Et il paraît que c'est moi. Je ne suis pas sûr. En tout cas, cette photo-là, j'ai porté plainte, évidemment, parce qu'elle a été prise à mon insu. Et il y a de ça une bonne trentaine d'années, hein, à ça. Non, moins que ça. La première Smyrna, ça avait 20 ans. Ah oui, 22 ans, ouais, c'est ça, ouais. Et le procès est toujours en cours. Voilà. Alors, muse et médecin vont ensemble. Muse, vous avez ici la muse Euterpe, qui est la muse de la musique, hein, ici. Les muses, ça donnait le mot musique. Hein. Et les médecins, moi j'aime bien celle-ci, c'est notre Hippocrate, notre Asclépios, pardon, Esculape, avec son bâton, un seul serpent, comme vous voyez. Puis j'aime bien celle-là parce qu'il y a un petit gamin à côté. Et muse et médecin, la musique ressuscite les morts comme les médecins ressuscitent les morts. Souvenez-vous de l'histoire de Orphée et Eurydice. Regardez Orphée avec la lyre, qui est devant Hadès et Perséphone, les dieux des enfers, et il est là en train de les charmer, de faire un charme, avec sa lyre, pour dire « Rendez-moi mon Eurydice, que j'aimais tant ». Vous savez qu'Eurydice est morte le jour de son mariage, mordue par un serpent. Et donc elle est morte, elle est partie aux enfers. Orphée était tellement amoureux d'elle qu'il est dit je vais descendre jusque dans les enfers, demander. Alors, évidemment, il est coquin celui-là, là, Hadès, parce qu'il dit ouais, je te rends ton Eurydice, à une seule condition, c'est que tant que tu n'es pas retourné dans le monde des vivants, tu ne te retournes pas pour voir si elle te suit. Et vous voyez que décidément, je l'aime beaucoup, ça. Bon, on l'a refait ce soir. Et vous voyez Orphée, avec sa lyre, en train de traîner Eurydice, qui a déjà un petit air de cadavre, d'ailleurs, hein, voilà, qui est en train de l'emmener vers le monde des vivants, et évidemment, il va se retourner. Et évidemment, elle va retourner aux enfers. Et évidemment, Hadès savait très bien qu'en lui remettant Eurydice, il allait se retourner. Tout comme dans la culture chrétienne, évidemment,
le bon Dieu, savait très bien qu'en mettant une pomme là, il allait la bouffer, puisqu'il sait tout. Voilà. Donc il se retourne. Alors il y a deux versions. Elle se retourne parce que... Pourquoi? Donc il se retourne et il y a deux versions. Il y a la version, il s'est retourné parce que c'est un simple mortel et donc il se retourne et voilà. Et il y a l'autre version qui dit, bah, finalement, j'étais beaucoup mieux avec Hadès et Perséphone, je préfère rester avec eux plutôt que d'aller sur Terre avec toi et passer une vie avec toi, bah, mon cher Orphée. Voilà, et donc je retourne aux enfers. C'est la libération de la condition de la femme. Alors je me suis posé la question, pourquoi médecine égale musique? Et je suis tombé sur deux mots que je voudrais vous discuter un petit peu avec vous. Ces deux mots sont harmonie et art. Harmonie, pourquoi? Harmonie, harmonie, ça veut dire accord parfait, juste, unisson. Vous voyez, on est dans l'unisson, dans ce qu'il y a dans le tout. Vous voyez, et ici, je vous ai marqué, je vous ai dessiné d'ailleurs des accords parfaits majeurs à l'état fondamental, tels que je peux, la tierce juste, la quinte juste, voilà, la sexte juste, et c'est l'harmonie, c'est l'accord parfait. Et l'accord parfait, eh bien, est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Moi, je l'ai faite pas plus tard que avant-hier en venant de Marrakech à Essaouira. D'avoir un flash où vous dites « je suis à ma place dans le monde ». C'est tellement beau ce que je vois que j'en ai le souffle coupé. Je suis « oh !» Voilà. Oh ! Ah, et sur la route de Marrakech à Essaouira, il y avait des paysages en voiture. Notre chauffeur roulait lentement. Oh ! Voilà, des collines qui étaient dans la brume. Voilà, et c'était absolument merveilleux. Le cœur qui fait toc-toc. Je suis à ma place dans l'univers. Ben c'est ça, c'est le juste accord avec la nature, avec le cosmos. Vous voyez? Et ça vous donne la sérénité. Brutalement, j'étais bien. Voilà. Mais la disharmonie, ben, c'est le désaccord. Et le désaccord, ça vous donne la cacophonie. C'est plus la musique. Et la cacophonie, ça vous donne de l'angoisse, le chaos. Vous voyez? Cacophonie. Voilà. Ça, c'est la musique. J'ai appelé ça Harmonia Mundi, l'harmonie du monde. Dans la médecine, j'ai appelé ça Harmonia Homini, l'harmonie de l'homme. C'est le juste accord, l'harmonie, c'est le juste accord des organes entre eux, de l'esprit avec le corps. Quand vous avez l'esprit qui se tait et le corps qui est silencieux, eh bien vous êtes en bonne santé. C'est l'harmonie de l'esprit avec le corps. Et d'ailleurs, quand il y a un grain de sable qui s'y met, quand par exemple vous avez le foie qui se met à pas marcher, eh bien vous avez un autre organe qui, par sympathie pour le foie, va se mettre à ne pas marcher non plus. C'est le système sympathique et parasympathique. Vous avez le foie qui ne marche pas, le rein dit immédiatement « foie, je te suis, je ne marche pas ». Vous voyez? Et ça vous donne la disharmonie, le désaccord qui va vous donner la maladie, et la maladie va vous donner la souffrance et la mort. Donc là, vous avez, par exemple, ici, c'est un tableau de Magritte, vous avez le juste accord entre l'âme et le corps. Et Magritte a fait le désaccord entre l'esprit, l'âme et le corps. Et ici, vous avez une photo de moi sur le trajet de Marrakech à Essaouira. Ça, c'était le mot harmonie. Voyons le mot art. Regardez ces doigts de violoniste. Ils sont exactement comme les doigts du chirurgien. Il y a là un savoir-faire qui tient du miracle. Regardez
ce que fait un chef d'orchestre. Il rentre, les musiciens sont là, ils se lèvent, comme il se doit. Ils se lèvent quand le chef d'orchestre arrive. Le chef d'orchestre fait... Il regarde tous les instrumentistes. Il va donner le tempo de la symphonie. La symphonie commence toujours par une introduction, différents mouvements, allegro, andante, allegretto, fermeture de la symphonie. Il va manier la baguette, il coordonne les musiciens. Il a la partition sous les yeux. Il dirige les instrumentistes, le premier violon, les instruments à cordes, et tout son but, c'est d'éviter les couacs dans la symphonie. Regardez ce que fait un chirurgien. Il donne le tempo. Anesthésiste, quand est-ce que c'est l'induction? Je peux y aller? Il y a plusieurs mouvements dans son opération. Il commence par ouvrir les muscles, puis le péritoine, puis il atteint l'utérus. Il y a la fermeture, exactement comme une symphonie. Il manie le bistouri comme l'autre manie la baguette. Il coordonne les acteurs. Il a le malade sous les yeux, le malade et sa partition. Il dirige les instrumentistes, la penseuse, les ligatures, etc., etc. Et évidemment, il essaye d'éviter les couacs durant son intervention. Et finalement, entre manier la baguette et manier le bistouri, il n'y a pratiquement rien, il n'y a aucune différence. Il y a une seule différence, il y a un truc que possède le chef d'orchestre et que possède le chirurgien. Ce truc en grec s'appelle le kéros. Le kéros. Alors je vais vous montrer ce que c'est, et puis j'ai fini. Le kéros. Le kéros, c'est je sais ce qu'il faut faire ici et maintenant. C'est un don que vous avez toutes et tous ici, médecins, ou dans la vie. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui a fait beaucoup de bruit en France, qui s'appelle Le merveilleux destin d'Amélie Poulain. Eh bien, dans Le destin d'Amélie Poulain, voilà, le kéros. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Amélie Poulain passe derrière le faussaire qui est en train de reproduire le déjeuner sur l'herbe de Manet, et elle dit c'est exactement le tableau de Manet. Et le faussaire dit non, les yeux de cette dame-là, je n'arrive pas à les faire. Et il a fait tout le tableau, sauf ça. Parce que Manet a eu cette intuition de génie de faire tac, je pose la dernière goutte noire sur le tableau est fini. Ça y est, j'ai atteint la perfection. C'est comme le chirurgien, regardez vos chirurgiens. Appelez un chirurgien, écoutez, est-ce que tu peux venir? J'ai un enfant qui a un ventre qui est contracté. Je ne l'opère pas maintenant. Vous l'appelez pour un autre enfant. Tu peux venir? J'ai un enfant qui a un ventre contracté. Tout de suite au bloc. Il a le truc. Voilà. C'est le kéros, ça. Vous voyez en consultation un enfant qui a une angine. Je veux des antibiotiques. Trop tôt. Un autre enfant, une semaine après. Des antibiotiques? Tout de suite. C'est le kéros, c'est ça, c'est le truc, le savoir-faire. Vous voyez? Voilà. Et ce kéros, vous l'avez également en musique. Là, je vous ai mis les premières mesures de Sherazade. Écoutez sur YouTube Sherazade de Rimsky-Korsakov. À la deuxième page de la partition, vous vous mettez à pleurer. Quand le violon commence tout seul, que l'orchestre est tenu, c'est atténué, et que le violon commence tout seul, c'est un air qui est extrêmement connu, je ne peux pas vous le chanter là, mais vous vous mettez à pleurer tellement c'est beau. Et ça m'a fait penser à Amadeus.
Amadeus, quand le duc de Bavière commande à Mozart un opéra. Vous l'avez vu, Amadeus, le film? Bon. Je vais vous faire un opéra. Je vais vous faire un opéra. Duc de Bavière. Et en quelle langue, mon cher Mozart? En turc. Alors, il y a les vieux rombiers qui sont là, les maîtres de chapelle, en turc. Mais en allemand ou en italien. Mais pas en turc. Si, en turc. Il va parler de quoi? Oh, mais je sais pas, il va mettre en exergue les valeurs de l'Allemagne. Il joue l'enlèvement au sérail. Première devant le duc de Bavière. Il vient voir le duc de Bavière, le rideau tombe. Alors, comment vous avez trouvé mon opéra? Le duc de Bavière, qui n'y connaît rien en musique, se tourne vers son maître de chapelle. Bah alors, dites quelque chose, enfin. Le maître de chapelle dit, il y a peut-être un tout petit peu trop de notes. Et Mozart regarde en disant, non, il n'y a pas une note de trop. S'il y avait eu une note de trop, voilà, il y a le nombre exact de notes pour atteindre la perfection. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. Vous êtes des gens parfaits parce que vous arrivez à atteindre cette perfection-là. C'est pas maintenant qu'il faut lui donner des antibiotiques. C'est peut-être demain, mais c'est pas maintenant. Voilà. C'est pas maintenant qu'il faut que je l'opère. C'est peut-être demain, etc., etc. Je ne l'intube pas en salle de naissance parce qu'il a souffert, parce qu'il a une détresse respiratoire. J'attends 5 minutes. C'est ça le kéros. C'est ce truc, ce savoir-faire que possède le médecin et que possède le musicien. Alors, j'en arrive à la conclusion. En conclusion, c'est l'harmonie du tout qui constitue la parfaite santé, disait Hippocrate. Et vous voyez, c'est bien ce que j'ai essayé de vous dire, cette harmonie, cette musique. Nietzsche disait, sans l'harmonie, sans la musique, la vie serait une erreur. De Victor pourrait dire, sans la médecine, la vie serait une erreur. Et je n'ai pas voulu... Alors ici, à Essaouira, vous êtes particulièrement gâtés parce que vous faites le Festival des musiques du monde. Hein? Et j'ai vu que vous aviez fait le 20e Festival des musiques du monde et vous avez fait également un truc de médecin qui s'appelle la 22e Smurnep. Et vous voyez ici le docteur Hassan, et il paraît que c'est moi là. Ah, ça, on te reconnaît. C'est clair. Voilà. Merci. Musique et médecine.